As-tu remarqué que le jeu est truqué depuis le début? Tu travailles, tu paies des impôts, tu paies des factures, tu paies des frais. Et à la fin du mois, qu'est-ce qu'il reste? Rien. Et tu sais pourquoi? Parce que le gouvernement n'a jamais voulu que tu sois riche. Le plan a toujours été le même, te épuiser jusqu'à la dernière goutte d'énergie et te faire croire que la seule issue est de travailler jusqu'à ta mort. Et le pire, ce plan fonctionne parfaitement. Si tu as déjà eu l'impression que ta vie se résume à courir derrière des factures, mets un like, abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais ouvrir la boîte noire que personne ne veut que tu vois. La vérité sur la manière dont le gouvernement manipule ta vie financière. Depuis ta naissance, il existe déjà un compte invisible à ton nom, et celui qui l'encaisse, c'est le système. Chaque pas que tu fais, chaque produit que tu achètes, chaque centime qui circule a déjà la morsure du gouvernement. Ils appellent cela un impôt, comme si c'était quelque chose de noble, de nécessaire, mais en pratique, c'est un volume institutionnalisé. Le salaire que tu reçois arrive déjà amputé parce que le gouvernement a pris sa part avant même qu'il ne tombe sur ton compte. Tu payes un impôt quand tu achètes de la nourriture, quand tu fais le plein, quand tu règles l'électricité, quand tu fais un virement. Même lorsque tu meurs, il y a un impôt. C'est une machine parfaite, un système qui ne te lâche pas même dans le cercueil. Et qu'est-ce que tu reçois en retour? Des routes défoncées, des hôpitaux surchargés, des écoles qui n'enseignent jamais rien sur l'argent, tandis que les politiciens circulent en voitures blindées et profitent de privilèges payés avec la sueur de ton front. Voilà le grand tour de passe-passe. Ils te font croire que l'impôt est pour ton bien, alors qu'en réalité, c'est le mécanisme le plus cruel de concentration du pouvoir. C'est le fouet invisible qui maintient des millions de personnes à courir après un salaire sans jamais franchir la ligne d'arrivée. Parlons maintenant de la retraite, la plus grande promesse brisée de toutes. Dès ton plus jeune âge, on t'enseigne à travailler dur, à cotiser religieusement au système de pension et à croire qu'un jour, quand tu seras vieux, tu pourras enfin te reposer. Mais un jour n'arrive jamais. Les règles changent, l'âge minimum augmente, l'allocation diminue. Et que tu touches dans le futur, si tu vis jusque-là, ne suffit même pas pour acheter des médicaments. C'est comme courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Plus tu te donnes du mal, plus le repos s'éloigne. Le gouvernement ne veut pas que tu sois libre. Il a besoin que tu continues à courir, soutenant le système jusqu'à ton dernier souffle. Et pendant que tu cours, qui en profite vraiment? Une petite minorité qui a déjà compris le jeu. Pendant que tu paies des impôts, eux trouvent des niches fiscales, des exemptions, des privilèges. Pendant que tu attends la retraite, eux vivent de rente. Pendant que tu t'enfonces dans les dettes, eux utilisent le système pour multiplier les fortunes. La vérité est brutale. Le gouvernement veut que tu sois un soldat dans une armée invisible, portant la richesse des quelques-uns, pendant que toi, tu survis à peine. L'éducation, qui devrait libérer, est une autre pièce du piège. Depuis l'enfance, tu passes des années à mémoriser des formules, des capitales et des noms de fleuves, mais tu n'apprends jamais comment fonctionne un impôt, un investissement ou une carte de crédit. Ce n'est pas un accident, c'est un plan. Le gouvernement ne veut pas de citoyens libres, il veut des travailleurs obéissants. Il veut des gens formés à suivre les ordres, à accepter la course sans fin des factures et à croire que la vie, n'est que ça. Naître, étudier, travailler, payer et mourir. Et remarque comme le discours est toujours le même. Étudie bien, trouve un bon emploi, paie tes factures à temps, et s'il reste quelque chose, mets-le de côté pour l'avenir. Ça paraît innocent, mais c'est la formule de la prison parfaite. Le travail assure que tu enrichisses les autres. Les factures assurent que tu n'accumuleras jamais, et l'avenir est la promesse qui n'arrive jamais. C'est un scénario écrit pour que tu vives et meures sans réaliser que tu as passé toute ta vie dans une cage dorée. Le plus cruel, c'est que pendant que tu t'épuises à travailler, une petite élite vit de rente. Ils ne dépendent pas d'un salaire, ils n'attendent pas la retraite,
Ils utilisent les mêmes règles créées pour t'emprisonner, mais à l'envers. Pendant que tu paies des intérêts, eux les encaissent. Pendant que tu paies des impôts, eux les réduisent. Pendant que tu cours après des augmentations, eux multiplient les fortunes. Et le plus douloureux, c'est qu'ils ne travaillent pas plus que toi, ils ne souffrent pas plus que toi. Mais ils vivent mieux parce qu'ils ont appris le secret qu'on ne t'a jamais révélé. Pense à un travailleur ordinaire qui se lève tôt, prend les transports bondés, passe la journée dans un emploi qui couvre à peine SS factures. À la fin du mois, quand il reçoit enfin son salaire, une grande partie est déjà avalée par les impôts, les frais et les commissions. CE qui reste ne suffit presque pas. CE travailleur est le reflet de millions de personnes. Compare-le maintenant à un investisseur qui a mis de l'argent dans des obligations, des fonds ou de l'immobilier. Pendant que le travailleur suait, l'argent de l'investisseur travaillait tout seul, générant un revenu passif. Et voici la révélation. Le gouvernement ne t'enseigne pas ça parce qu'il ne veut pas que tout le monde le découvre. Si tout le monde apprenait à jouer ce jeu, le système s'effondrerait. Pour s'assurer que tu restes prisonnier, ils ont créé le mythe de la sécurité. Trouve un emploi stable, paie ta pension, ne prends pas de risques. Mais la réalité est autre. L'emploi stable n'est pas la sécurité, c'est la prison. La pension n'est pas l'avenir, c'est une arnaque. La seule vraie sécurité, c'est le savoir. Et savoir ne tombera pas du ciel. Tu dois le chercher, l'apprendre, l'appliquer. Des histoires réelles montrent que s'évader est possible. Marie, une enseignante endettée, pensait qu'elle ne serait libre qu'à la retraite. Mais un jour, elle a décidé de changer. Elle a étudié les finances, renégocié ses dettes, coupé ses cartes, appris à investir. En quelques années, elle est sortie du rouge et a bâti un patrimoine qu'elle n'aurait jamais eu grâce à la pension du gouvernement. Jean, un ouvrier fatigué de la course sans fin, a commencé à investir une partie de son salaire dans des fonds. En 3 ans, SES Rendement ont dépassé toutes les augmentations qu'il avait reçues en 10 ans de travail. CE ne sont pas des comptes, mais des preuves que changer le jeu est possible. Mais il faut du courage pour briser le conditionnement mental que le gouvernement t'a placé en toi depuis l'enfance. Du courage pour dire « je refuse de vivre uniquement pour courir jusqu'à la mort ». Le problème, c'est que la plupart dorment encore. Ils croient aux 12 mensualités sans intérêt, font encore confiance aux promesses politiques, acceptent de payer des frais qu'ils ne comprennent même pas. La vraie prison n'est pas la dette, c'est l'état d'esprit. C'est croire que le gouvernement résoudra tes problèmes, alors qu'en réalité, c'est lui qui les a créés. Et chaque trimestre, les gros titres annoncent « La banque X bat un record de bénéfices ». Le gouvernement collecte plus que jamais. Mais personne ne demande d'où vient cet argent de toi, de ton travail, de ta sueur, de ton ignorance. Tu es la source invisible qui alimente CE système. Ils ne créent pas de richesse, ils la transfèrent. Ils prennent à des millions pour concentrer entre quelques mains. C'est le plus grand volume silencieux de l'histoire, mais il existe une issue. Et elle commence lorsque tu décides d'apprendre, d'agir et d'appliquer. Lorsque tu décides que tu ne seras plus une marionnette, que tu n'attendras plus de promesses, de pensions ou d'augmentations, que tu bâtiras ta propre liberté. Le gouvernement veut que tu travailles jusqu'à la mort, mais la décision de vivre autrement n'appartient qu'à toi. Alors, si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un like. Abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de se réveiller. Parce qu'ensemble, nous pouvons transformer l'indignation en action. Et je termine avec une phrase d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Le système veut que tu cours jusqu'à la fin, mais tu peux décider d'arrêter, de changer et de construire quelque chose de différent. Le gouvernement peut être puissant, mais le savoir est invincible.